Parlons maintenant d'un principe générique pour rentrer ou sortir du véhicule, puisqu'il existe une grande diversité de structures. Alors, le premier point important, c'est l'accès par les portes. Chaque porte est équipée à l'intérieur et à l'extérieur d'un robinet pour ouvrir, pour décompresser les portes, ce qui vous permettra de pousser manuellement cette porte. Ces boutons sont facilement identifiables puisqu'ils sont d'une couleur rouge et d'une couleur jaune. Autre point d'accès pour le véhicule, ce sont les vitres. Chaque vitre qui est utilisable comme un point d'entrée ou de sortie est identifiée d'une étiquette verte avec marqué dessus « Issue de secours ». Sur les véhicules de transport en commun, on retrouve deux types de vitrage. Le premier, le pare-brise, qui est une vitre sécurisée avec un film. Elle est conçue spécialement pour garder son intégrité en cas de bris. Pour intervenir dessus, il suffit d'utiliser la scie à vitre. Par contre, attention au poids, qui peut atteindre 120 kg, voire plus sur certains modèles. Et prenez en compte également la hauteur du pare-brise. Parfois, elles peuvent être de très grande taille. Pour ce qui est des vitres latérales et de la lunette arrière, à l'inverse du pare-brise, elles sont équipées d'un verre de type Securite, c'est-à-dire qui est conçu pour se désintégrer en cas de choc. Pour intervenir dessus, il est préférable d'apposer le film de sécurité pour éviter la projection de morceaux de verre, puis d'utiliser le pointeau. Autre point d'entrée et de sortie, ce sont les trappes de toit. Elles sont facilement utilisables parce qu'elles peuvent être éjectées aussi bien de l'intérieur et de l'extérieur et être utilisées pour rentrer dans le véhicule ou pour en faire sortir les occupants. Particularité pour les véhicules équipés d'une articulation, le soufflet d'articulation peut être utilisé comme un point d'entrée ou de sortie puisqu'ils sont facilement découpables.